Madame, bon après-midi, monsieur, bon après-midi et bienvenue à cette autre édition de Sport sur la 2. Sachez bel et bien que c'est du sport sans discrimination. Ici, tous les sports sont rois. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. C'est du sport équilibré. Ça, vous allez le constater. Aujourd'hui, on va s'attarder un tout petit peu sur le Monde Cameroun et le kick-off qui sera donné dans quelques jours, notamment le 15 février prochain du côté de Buea. Il faut simplement rappeler que cette ascension du Monde Cameroun baptisée Guinness Mountain Race a une particularité. La preuve avec le retour du sponsor qui est parti, ça fait 21 ans. On va s'y attarder. Et puis naturellement, un Moussou Sarai Tongué qui aura les clés de sa maison. Enfin, elle aura les clés de sa maison. La rétrocession se passera le 14 février prochain. Et puis, on va parler du karaté avec l'arrivée au Cameroun de Maître Billy Osoko, ce champion des Pays-Bas et du Benelux qui a offert un don très important à la Ligue régionale du karaté du littoral d'une valeur de 15 000 €. Ça, vous allez le constater. Et puis, naturellement, on parlera de la marche, ces marcheurs qui défieront le char des dieux le 20 février prochain par la marche. Une ascension bien particulière organisée par la Ligue de sport pour tous du centre, pilotée et dirigée de main de maîtresse par Madame Dongo qui a fait des mains et des pieds pour que cet événement puisse réussir. On parlera de football. Le football, puisqu'on vous a dit que c'est du sport sans discrimination. On va parler de ce championnat de la CEDEAO qui concerne tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et qui se joue ici au Cameroun naturellement avec les ressortissants des pays de la CEDEAO. On va s'attarder sur le cas du Bénin et leur équipe qui malheureusement s'est fait battre pour cette deuxième sortie. Madame, installez-vous confortablement, monsieur. Ça sera parti pour 26 minutes d'émotion sportive, 26 minutes d'émotion forte. À tout de suite. Une fois encore, bon après-midi, madame, monsieur, amis sportifs, chers téléspectateurs de Canal 2 International et particulièrement de Sport sur la 2. On va commencer avec le Monde Cameroun et cette édition, une édition particulière, on vous l'a dit, qui verra son kick-off le 15 février prochain du côté de Buea. Une particularité qui vient du fait que l'annonceur, depuis 21 ans, était parti, a décidé de revenir, d'où le nom de baptême Guinness Mountain Race. Une édition qui attend beaucoup de participants venant des pays tels que des pays d'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, des pays de l'Amérique du Sud, les pays de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et naturellement la plupart des pays africains. Donc c'est une édition qui attend beaucoup de participants et dont beaucoup de choses sont attendues. Reportage. C'est le 15 février prochain que sera donné à Buea et précisément au Moliko Stadium le kick-off de l'ascension du Mont Cameroun édition 2014. Cette édition, faut-il le rappeler, revêt une connotation particulière, surtout avec le retour du sponsor datant, d'où le nom de baptême Guinness Mountain Race. Sont attendus pour cette édition les athlètes de l'Europe, des États-Unis, d'Amérique, de l'Asie et de la plupart des pays d'Afrique, tels que le Kenya, le Nigeria, l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Rwanda, pour ne citer que cela. Rappelons que les primes cette année ont été revues à la hausse, soit 10 millions pour les premiers, 7 millions pour les seconds et 5 millions pour les troisièmes. Alors, un événement comme celui-là, cela se prépare. Un événement comme celui-là, ce sont les acteurs. Les acteurs ici, ils sont nombreux. Ils se préparent depuis fort longtemps, les marathoniens, les coureurs de pistes et autres qui vont participer à cette édition de l'ascension du Monde Cameroun. Alors, notre équipe de reportage a rencontré certains. Tout d'abord, le président des marathoniens qui donne son avis au sujet des préparatifs. On écoutera également le capitaine des marathoniens. On écoutera quelques athlètes, sans toutefois oublier le secrétaire général de la Ligue du littoral, Yves-Désiré Kwala, le président de la Ligue du Sud-Ouest, qui est très important, un maillon très important, n'est-ce pas, dans cette organisation, si tant est que techniquement, il est le président du comité d'organisation locale, puisque c'est lui qui reçoit. M. Etekinjo nous dira ce qu'il pense, n'est-ce pas, des préparatifs et de cette édition particulière de l'ascension du Monde Cameroun. Écoutons nos acteurs. Nos entraînements sont vraiment rudes. Rudes dans le cas où nous avions des coachs qui donnent le programme d'entraînement aux athlètes, où un coureur de fond doit pratiquement courir tous les jours.
Et le dimanche, tel que la journée d'aujourd'hui où vous nous voyez, c'est une journée d'évaluation. C'est pour ça que le coach est là, pour voir effectivement si les gars n'ont pas triché en semaine. C'est pour ça que le travail également a une suivi. Vous voyez un peu, au fur et à mesure, on est en train de contrôler le parcours pour voir s'il n'y a pas de gens qui vont entrer en brousse. S'il n'y en a pas, à la fin, on considère que les gars ont exécuté le travail dans la semaine. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre programme. Nous travaillons sur différents sites. À Bédi, où nous avons fait la sélection, c'est un parcours très rigoureux parce qu'il procure les mêmes sensations que lorsqu'on est en train de monter au Mont Cameroun. Nous travaillons également à l'Omnisport à Bépanda, où nous faisons des longues séances de gradins, toujours pour essayer d'aller dans la même lancée de la montée, pour créer les mêmes sollicitations musculaires qu'au niveau de la montée. Nous travaillons également sur la piste, là pour le rythme et un peu plus de vitesse, pour permettre aux athlètes d'être en même temps endurants, forts et avoir un rythme régulier. Et nous avons également beaucoup de séances de footing le matin et parfois le soir. Oui, nous sommes après. Oui, on part à Boya. On met d'abord les trophées des vétérans qui m'appartiennent. Les relais femmes, on compte prendre. Les relais hommes, on va se débrouiller au 10 millions. Vu les entraînements, il y a beaucoup d'amélioration dans le travail. Et au fur et à mesure, nous allons continuer à travailler en attendant le juge. Mon objectif, c'est d'être premier, de prendre les 10 millions. C'est ça mon rêve, c'est pour ça que je suis entraîné. Jusqu'à ce moment, tout se passe bien. Pas de pété, bobo, rien depuis 3-4 mois que nous sommes en plein préparatif. Alors, je vous dis à ce moment qu'il y a la niaque. C'est pour avoir les 10 millions, ça sera un combat. Mais je vais faire de mon mieux. Nous avons confiance en nos capacités en ce moment. Donc les entraînements se passent très bien. C'est-à-dire nous sentons prêts parce que déjà avec l'encadrement des coachs et le staff technique, on est là comme la Guinée est venue pour parachever les choses, on voit que ça doit changer. Et là, cette séance est pour finaliser les choses. On maximise la performance, parce que ce qui compte le plus, c'est la performance, l'amélioration. Et que les staffs techniques, c'est-à-dire les dirigeants supérieurs, nous encouragent aussi à nous donner les détails au fur et à mesure. Nos adversaires doivent faire très attention. Avec beaucoup d'années de participation sans réussite, je crois que cette année, c'est la nôtre, au littoral. Ce sera la meilleure pour nous. Vous savez, ce n'est pas ça l'essentiel 10 millions. L'essentiel, c'est la participation déjà et c'est le travail qui va suivre après. Je travaille en fonction du programme du coach. Donc, le dimanche, nous sommes sur les montées et le reste de la semaine, nous avons un programme bien élaboré. Donc, avec les 2 heures de course, 45 minutes, 1 heure et bon, il y a le repos par la suite. C'est une compétition qu'on a longtemps attendue et vous savez que le Littoral a été la première région à organiser son test de sélection. Ça veut dire que nos ambassadeurs, on les connaît depuis. Donc en ce moment, techniquement, ils sont suivis. Mais nous, au niveau du bureau de la Ligue régionale, on a des séances de travail, des réunions avec les athlètes et les groupes de métiers afin qu'ensemble, nous organisions pour le mieux et que notre participation soit des plus honorables. Les réelles chances, elles sont énormes. Je dis bien énormes parce que dans les catégories vétérans, on compte encore rééditer l'exploit des années antérieures. Ça, c'est sur le plan des vétérans. Maintenant, chez les juniors également, on a de très, très fortes chances de nous classer au podium. Dans l'équipe de relais, comme d'habitude, on n'a aucun doute là-dessus. Vous savez que notamment notre équipe d'âme est composée de 3 athlètes qui ont remporté les différents tests de sélection dans les régions. Il y a Missima qui a gagné dans le littoral. Il y a la jeune Zofo qui a gagné à Mbankolo. Il a également été 2e au Mont Cameroun. Donc je crois que c'est des réelles chances d'avoir d'excellents résultats. Le littoral arrive non pas en victime résignée, mais plutôt en de véritables conquérants. Notre athlètes de Sud-Ouest sont déjà prêts. On a fait la sélection, on a déjà envoyé ça au bureau national à Yaoundé. Pour le moment, tout le monde à Boya attend que le 15 février arrive. Parce que nous, on est sûr que la proposition de Boya sont prêts pour accueillir tout le monde qui sort d'autres régions partout au Cameroun pour célébrer avec nous la fête du 15 février 2014. On invite tout le monde partout, en Gandéré, à Ebolo, à Bétois. Ça, c'est la dernière
participation de la reine des montagnes. Il faut que tout le monde vienne pour voir cette dame qui a le courage, pour monter en haut et revenir avec l'enfant, mais elle est toujours courageuse pour faire ce tournoi. Alors, on se souvient, il y a plusieurs années, Sarah Itongue, on lui montrait le site, n'est-ce pas, qui abritera sa résidence. Mais jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas encore été fait, ou cela n'avait pas encore été fait. Cela se fera certainement cette année, puisqu'on nous parle du 14 février pour la remise officielle et solennelle des clés de sa résidence par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui sera entouré pour la circonstance de monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, du président du Comité national olympique et sportif camerounais, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, et le maire de la ville, ainsi que des chefs traditionnels du Sud-Ouest, tout en espérant que ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un bluff, ou encore moins un buzz, peut-être réalité. Revenons donc en arrière pour vous faire vivre la joie de Sarah Itongue le jour où elle a pris connaissance, n'est-ce pas, de la construction de cette maison et la pose de la première pierre, même comme ça tardé, dit-on souvent, mieux vaut tard que jamais. Regardons la joie. C'est sous l'ère Ange Samadouala que le problème du domicile de Sarah Itongue a été évoqué pour la première fois. 5 ans plus tard, rien n'a été fait, mais seulement tout laisse croire que la rétrocession de cette résidence sera effective cette année si l'on s'en tient aux sources fédérales. On parle du 14 février en présence du ministre des Sports, Adam Garoua, du colonel Amal Kalkaba Malboum, président du comité national olympique, du gouverneur de la région du Sud-Ouest Bernard Okalia Bilay et les chefs traditionnels. Ne dit-on pas souvent mieux vaut tard que jamais? Ok, maintenant on va parler de karaté avec la venue au Cameroun de Maître Billy Osoko, ce Camerounais d'origine qui est désormais néerlandais et qui vit aux Pays-Bas, champion des Pays-Bas, champion de Benelux du karaté, a fait un tour au Cameroun. Et ici, il a profité, n'est-ce pas, pour partager son expérience avec les karatékas de la Ligue régionale du littoral. Il l'a fait dimanche dernier, il continue à le faire et il continuera à le faire. Et il n'est pas venu comme les autres, il n'est pas venu bras ballants, il est venu avec dans ses valises un don très particulier d'une valeur de 15 000 €. Des kimonos et autres protèges. En tout cas, retenez simplement qu'il n'est pas venu les bras ballants. Suivons tout d'abord ce petit reportage et naturellement, juste après, on écoutera les acteurs. Depuis près de 3 semaines, Maître Billy Osoko est dans nos murs. Ce champion de karaté des Pays-Bas et du Benelux est venu partager son expérience avec ses frères karatékas camerounais. Les apprenants étaient soumis aux nouvelles techniques de kumité, comment pouvoir comptabiliser les points pendant les combats et bien d'autres choses. Mais seulement, Maître Osoko, comme tout Africain, n'est pas venu bras ballants. Il a apporté avec lui du matériel de karaté d'une valeur de 15 000 €, contenant des karatéjis, des gants, des protège-pieds et autres cache-sexes. Alors, Maître Billy Osoko, qui est-il? Nous allons le découvrir. Lui-même va se livrer, n'est-ce pas, à sa biographie. Hein. On va l'écouter et on revient juste derrière. J'ai débuté le karaté au Cameroun à l'âge de 12 ans. Mon sensei était il y a le défunt maître Sensei Nseke qui est décédé, paix à son âme. Il y a eu aussi Sensei Dimitras qui est décédé, paix à son âme. Et quand je pars du Cameroun, j'ai le grade de ceinture bleue. J'arrive aux Pays-Bas, ce n'était pas facile, les débuts, le froid, la langue. Il a fallu que je travaille dur pour pouvoir m'intégrer dans la société néerlandaise. À force de beaucoup travailler, je suis parvenu. Et j'ai été sélectionné à l'équipe nationale, c'était vers les années 2001. J'y reste jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai qu'à cause de mes engagements professionnels, je ne fais plus de la compétition parce qu'il me faut voyager par rapport à mon travail et les missions et tout. Mais je reste un membre influent de l'équipe nationale. J'ai le statut de coach itinérant. À chaque fois qu'il y a la compétition au niveau international, si j'ai du temps, j'accompagne les athlètes. Et moi-même, mon parcours, si je peux dire, je suis plusieurs fois sorti champion des Pays-Bas, champion du Benelux, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg.
Et en Open aussi, quand on parle de Open, il y a tous les pays qui sont autorisés à venir, l'Allemagne, la France, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et j'ai compéti un peu partout dans le monde. Je suis allé au Japon maintes fois faire des stages avec l'équipe nationale des Pays-Bas. J'ai fait des séminaires avec des champions du monde comme Raphaël Agaïev, qui est le meilleur aujourd'hui en kumité, et Jean Lefièvre, le Belge, qui est en Belgique. Plusieurs fois, j'ai participé au séminaire de kumité avec eux. Si je me retrouve au Cameroun aujourd'hui, c'est grâce à Maître Malfred Mengolin qui a eu l'initiative de m'inviter au Cameroun et j'ai répondu présent. Et le but était quoi? Celui d'apporter mon expérience professionnelle. Il y a de grands karatékas au Cameroun, mais qui manquent de petites choses, peut-être à cause de l'explication. À le niveau, ils l'ont, mais il manque de professionnalisme. Il y a des petites choses qui ne travaillent pas à fond pour pouvoir gérer un combat, gagner un combat. Et j'ai intitulé le stage d'aujourd'hui les techniques de combat. Ça, c'était pour les débutants. Il fallait qu'on commence par les techniques de base, comment faire une bonne technique, comment apprécier une bonne technique, comment savoir que tu as marqué un point et qu'il soit validé par l'arbitre. Après ça, après votre passage ici, il y aura une deuxième phase qui est la phase élevée, où je vais travailler avec les hauts gradés. Là maintenant, ça sera comment gérer une compétition, comment préparer une compétition, comment te comporter lors d'une compétition. Naturellement, quand vous recevez un don comme celui-là, vous ne pouvez pas rester indifférent. Le président de la Ligue régionale de karaté pour le littoral, le maître Manfred Mingollet, a dit sa satisfaction. Écoutons-le. Je ne suis qu'un humble président, très comblé, très satisfait, surtout de ce que nous avons gagné. Non seulement le maître Billy Osoko a répondu présent à l'invitation de la Ligue. En plus de cela, il s'est battu. Il était la première personne, l'une des premières personnes à arriver ici. Parce que l'heure, c'est l'heure. C'est pas comme ici au Cameroun. Donc, il est arrivé très tôt. Il était déjà là. Et la cerise sur le gâteau, vous avez vu, nous avons reçu un don de matériel d'une valeur de 15 000 €. Qu'est-ce que je peux encore demander à Dieu? Je crois qu'aujourd'hui, on a tout eu de ce grand maître. On ne s'attendait pas à cette surprise. On pensait plutôt que c'était à nous de lui apporter. On était très agréablement surpris. Et ce n'est pas tout. Il a dit que ce n'est que le début d'un commencement. Un partenariat qui est scellé pour toujours et pour de bon. Et nous espérons que de temps en temps, on aura nos praticiens ici, nos instructeurs, qui pourront se retrouver de ce côté-là pour gagner encore en expérience. Il nous l'a promis et nous sommes certains qu'il va également combler ce vide qui nous manque. Et puis, n'est-ce pas, la petite clé ou la cerise sur le gâteau, c'est là été le fait que votre humble serviteur, que je suis, soit habillé par le président de la Ligue régionale littorale avec la bénédiction de tous les autres maîtres du collège de Ceinture Noire de la région du littoral. Regardez plutôt, sans toutefois rire, c'est très important. Normalement, après les coureurs qui vont défier le char des dieux le 15 février prochain, juste après, les marcheurs viendront. Ce sont les marcheurs de la Ligue régionale de sport pour tous du centre qui, chaque année, défient le char des dieux par la marche. Ici, la particularité est la suivante.
cette marche ou cette ascension se déroule par la marche, bien entendu. Et dans la nuit, ils vont le soir pour revenir le matin. Ils découvrent en nocturne le char de Dieu. C'est très très important. Il paraît qu'il y a des merveilles de ce côté-là. C'est sous la présidence et la conduite de Mme Dongo, présidente de la Ligue de sport pour tous du centre, qui a décidé de pérenniser une histoire comme celle-là, puisque cela se déroule chaque année. Cette année également, c'est prévu pour le 20 février prochain. Regardez comment ils sont nombreux. Tout cela partiront pour défier le char de Dieu à la marche. Ce n'est pas que du sport, c'est également du tourisme. Mais alors, un tourisme très particulier parce que c'est le char de Dieu qu'on va découvrir et surtout en nocturne. Puisque c'est du sport sans discrimination, on va terminer avec le football. Le football avec ce championnat de la CEDEAO qui est organisé ici à Douala par les ressortissants, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Ici, nous faisons un zoom à l'équipe du Bénin, donc, qui malheureusement, lors de cette deuxième sortie, a connu une défaite du Valais-Montcalm, revient donc sur cette rencontre et naturellement, les acteurs, on les écoutera. Le stade du collège Saint-Michel de Douala a abrité ce 2 février la deuxième journée du tournoi des ressortissants de la CEDEAO résidant au Cameroun. Près d'une dizaine d'équipes sont en course pour l'ultime trophée mis en jeu. Ce dimanche, 2 rencontres étaient au menu, avec un lever des rideaux Equidias FC du Bénin qui affrontait Menastar du Niger pour une rencontre riche en étincelles et en fair play. Au finish, les jeunes de Menastar du Niger ont pris le dessus sur les Equidias sur le score de 2-1. En seconde rencontre, Djoliba du Mali s'est imposé 2-0 devant CSK du même pays. Les prochaines journées s'annoncent plus critiques pour toutes les formations qui ont plus que jamais besoin de victoires pour accéder au dernier quart et voir se hisser au sommet des pays de la CEDEAO présents au Cameroun. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et il y a le fair play qui existe. On a perdu, mais on n'a pas démérité. Vous avez vu comment les enfants ont fait un peu du spectacle et tout. Je crois que c'est ce qui est essentiel. Je voulais tout simplement demander... Je remercie d'abord le staff technique et le staff dirigeant. Parce que c'est eux vraiment que je veux remercier en première position. Parce que c'est eux qui sont vraiment notre véritable force. Parce qu'ils ont essayé de nous remonter le moral grâce à la défaite du premier match. Ils nous ont remonté le moral, ils nous ont dit que tout est encore jouable. Ils nous ont galvanisé et avec aussi l'appui de mes coéquipiers, on s'est dit que non, on doit se faire violence, on doit se révolter. C'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui pour remporter ce match-là. Madame, Messieurs, amis sportifs, chers téléspectateurs de Canal 2 International, merci de nous avoir suivis. Les bonnes choses ayant toujours eu fin, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Sport sur la 2. Prenons plutôt rendez-vous pour la prochaine édition. Bon après-midi et au revoir.